Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un repas pour le ramadan facile et rapide à réaliser. On commence par une soupe corail et boulgour d'origine turque, bien chaude, digeste et rassasiante, que je vais venir accompagner avec une brique façon pastilla, aubergine et kefta. Et je vais réaliser à côté des petites croquettes de pommes de terre farcies à la viande hachée. Et on finit avec un dessert crémeux et léger avec la mangue. Découvrons le menu ensemble. Nous allons commencer le menu par la soupe appelée mercimek korbasi, une soupe d'origine turque. Alors, on la trouve dans tous les restaurants turcs. Alors on va couper l'oignon finement et on va venir le faire colorer dans un filet d'huile d'olive. Et entre-temps, on va râper l'ail et la tomate. Alors vous pouvez utiliser l'écrasaille habituel. Moi j'en profite quand je râpe la tomate, je râpe l'ail en même temps. On va rajouter un tout petit peu de concentré de tomate et un tout petit peu d'eau dans la tomate écrasée. Alors pour diluer le concentré de tomate dedans. On utilise du boulgour dans cette recette également, le blé concassé qu'on trouve dans tous les magasins orientaux, dans les grandes surfaces. On va le laver correctement, l'égoutter ainsi que les lentilles corail et les rajouter après la coloration de l'oignon dedans. On va venir bien mélanger et verser la préparation de tomates concentrées et la tomate fraîche. Vous pouvez utiliser que de la tomate fraîche si vous souhaitez. Dans ce cas-là, il faut mettre plus de tomates. On va épicer avec du piment doux et du piment fort. Alors piment fort selon le goût, vous pouvez vous en passer si vous n'aimez pas ça. Et mettre un bouquet coriandre et persil. Alors vous mettez un quart d'un bouquet que vous venez mettre avec un fil, histoire qu'il ne se défait pas. Vous pouvez également mettre un bouillon cube, arroser avec de l'eau et rajouter votre bouillon dedans. Et laisser la soupe cuire à feu moyen pendant une petite vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Il est essentiel de bien mélanger pendant la cuisson. J'ai mélangé pendant 4-5 fois pendant la cuisson. On va racler le fond de la marmite, la couvrir et la laisser cuire par la suite. Et une fois la soupe cuite, elle a cuit rapidement comme vous avez pu voir, on va enlever le bouquet et la mixer. Il y a des personnes qui la laissent comme ça, qui la mixent pas. Moi je vais la mixer grossièrement, je ne veux pas trop la mixer. Moi j'aime bien avoir un peu de mâche dans la soupe et la laisser de côté, le temps de réaliser le reste. Nous allons accompagner notre soupe avec 2 entrées salées à base de viande hachée, des croquettes de pommes de terre à la viande hachée et une pastilla aubergine, viande hachée fromage. Alors on commence par préparer la farce à la viande hachée qui va être commune aux 2 recettes, à un détail près. Alors oignon écrasé, ail, enfin plutôt oignon haché grossièrement, on fait colorer tout ça dans de l'huile d'olive. Après on rajoute la viande hachée, on va venir l'écraser grossièrement pour enlever les paquets, épicer avec un mélange d'épices. Vous trouverez dans la barre d'infos le mélange d'épices utilisé pour cette recette. Et on va par la suite utiliser des aubergines pour une partie de la viande hachée. Alors les aubergines que j'utilise étant déjà grillées, que j'ai achetées chez Picard, je vous montre le paquet. Sinon vous pouvez les griller vous-même comme je vous ai montré. Dans un grill classique. On va enlever un tout petit peu de viande hachée qu'on va mettre de côté pour les pommes de terre. Et on va incorporer les aubergines grillées une fois la viande cuite. Ça m'a pris quelques minutes, 6 à 7 minutes, 7 minutes de cuisson de la viande hachée. On va mélanger avec de la crème liquide ainsi que du fromage à tartiner. Ça peut être du samouré, du kiri. Alors, vous faites selon ce que vous avez à la maison. Il faut bien incorporer le fromage dans la farce en l'écrasant à l'aide d'une spatule en bois. Comme ça, il s'intègre bien dans la farce. Vous pouvez rajouter une petite pincée de piment fort. J'ai affiné les herbes, alors j'ai mis persil et coriandre. Vous pouvez vous contenter que du persil, comme la coriandre elle est assez forte, vous pouvez vous en passer.
et la rajouter dans la farce. Ça donne un petit côté fraîcheur à la farce, le fait de rajouter à la fin. On passe au pliage de la pastilla. Je vais couper des feuilles de briques en 4. Alors, vous coupez des triangles. Le triangle, ça va servir à solidifier la base de la pastilla. Vous prenez une petite assiette et vous superposez deux triangles. Alors, une petite assiette creuse pour former la pastilla. On vient la badigeonner sur tous les côtés avec un peu de beurre fondu. Vous pouvez mettre que de l'huile si vous souhaitez, mais moi je trouve que le beurre fondu donne un super résultat. Alors après, nous allons la déposer dans l'assiette creuse et venir la remplir, ou plutôt la farcir avec le mélange qu'on a préparé, viande hachée et aubergine. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de menthe séchée, hein. Ça se marie très très bien avec ces recettes-là. C'est les saveurs qu'on trouve au Moyen-Orient. On va rabattre les bords de la pastilla en les collant avec du jaune d'œuf. Alors vous essayez de mettre un tout petit peu de jaune d'œuf et bien la plier de cette façon-là, comme montré dans la vidéo. Une fois l'opération finalisée, vous transvasez l'assiette et vous avez votre pastilla. Alors je vais venir la badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf auquel j'ai rajouté une petite pointe de vinaigre pour enlever l'odeur justement. Ça donne un super résultat, une dorure à la pastilla. Je vais les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant une trentaine de minutes. On laisse pastilla cuire et on va préparer les croquettes de pommes de terre. Alors on va écraser la pomme de terre cuite à l'eau, au micro-ondes. On a déjà eu l'occasion de le voir à l'aide de l'écrase purée. Une fois écrasée, on va lui incorporer un œuf. Alors et de la farine. Je trouve que œuf farine donne un super résultat. Vous pouvez mettre du fécule de maïs si vous souhaitez. L'épicer avec un mélange d'épices et venir ramasser la pâte. Alors vous dosez la quantité de farine en fonction de l'absorption de chaque variété de pommes de terre. Prenez des pommes de terre de bonne qualité, parce que souvent j'ai des remarques, la pomme de terre ne tient pas à la friture. Alors vous salez au goût après. Et vous venez par la suite façonner vos petites croquettes de pommes de terre. Alors on va prendre un tout petit peu de farine auquel je vais rajouter mon mélange d'épices. Et une fois la pomme de terre formée, alors on va prendre une petite pomme de terre qu'on va aplatir entre nos mains et la farcir avec le mélange de viande hachée et fromage. Bien la rouler entre les mains et venir la passer dans le mélange de farine aux épices. Enlever l'excédent de farine par la suite. Finaliser la forme et après on va passer à la cuisson de nos croquettes de pommes de terre. On va déposer les croquettes de pommes de terre dans un bain d'huile chaud à température moyenne. Il est essentiel que le feu soit entre moyen et doux, ainsi les croquettes elles vont bien cuire. On va les laisser dorer sur la première face avant de les retourner sur la deuxième face. Je répète, il faut que le feu soit vraiment doux, on risque d'avoir des croquettes cramées. Après, on va les enlever, les mettre sur du papier sopalin et passer après au reste. On passe à la présentation de la table. Alors j'ai mis la soupe dans des bols. Vous pouvez la décorer avec quelques brins d'herbes utilisées ou des herbes ciselées si vous souhaitez. La pastilla pré-cuisson et dorure, on va la décorer avec un mélange de fromage râpé auquel j'ai rajouté du persil et de la coriandre hachée. Et je vais la faire entrer encore dans le four chaud, éteint. Comme ça le fromage il va fondre. J'ai déjà partagé cette astuce avec vous quand j'avais utilisé les feuilletés. Les croquettes également, on va les servir encore chaudes de préférence. Tout ce qui est salé, il faut le préparer vraiment à la dernière minute ou on risque de se retrouver avec un repas qui n'est pas bon. Voilà, vous dressez la pastille à côté. La texture de la soupe, elle est vraiment excellente, crémeuse à souhait, réconfortante. Elle fait partie des soupes que j'aime bien pendant le ramadan.
Alors je vais vous couper également les feuilletés pour voir. Voilà, la feuilletée, elle était très très bonne également. J'essaye de faire au mieux et d'optimiser les préparations des farces pour faire un 2 en 1 avec la technique partagée. Et après, dans la soirée, on mange le dessert. C'est pour ça que je ne l'ai pas partagé tout de suite avec vous. On va passer à la préparation, mais je vous recommande de le faire dans la journée, de le préparer dans la journée. J'évite vraiment de commencer mon ftour par le sucré, je le laisse pour la soirée. Parfois, il m'arrive même d'en passer. Alors, pour cette crème de mangue, on va utiliser des mangues coupées en morceaux ainsi que du jus d'orange. On va mixer les deux. Alors, comme le dessert il va être en deux parties, crème de mangue et crème de vanille. Alors les cubes de mangue, vous les achetez congelés, quand vous pouvez les acheter frais, couper une mangue en morceaux bien mûrs. Ajoutez après du fécule de maïs maïzena, du sucre au goût. Alors vous pouvez ne pas sucrer hein, si votre mangue elle est déjà sucrée. Et laisser la crème s'épaissir en la mélangeant régulièrement sur un feu moyen pendant quelques minutes, pendant 5 à 6 minutes, pour faire comme une crème pâtissière. Après épaississement de la crème, on vient la verser dans les verrines. On va commencer par ça d'abord. Alors vous tapissez tous vos verrines avec. Et après, on la laisse refroidir pour préparer la crème vanillée. Alors, la refroidir à température ambiante avant de préparer votre crème vanillée. On laisse notre crème de mangue refroidir pendant quelques minutes, pendant une bonne dizaine de minutes. Et après, on va préparer la crème vanillée. Il faut qu'elle soit vraiment froide avant de bien incorporer la crème vanillée. Alors, prenez la crème liquide entière à 30% pour réaliser une chantilly classique. Et une fois votre chantilly monté, vous lui rajoutez du sucre vanillé, comme vous pouvez la parfumer avec des gousses de vanille ou le parfum de votre choix, du citron par exemple, et du lait concentré sucré. Alors on va rajouter les deux et battre à nouveau le tout. On va avoir une crème super aérée qu'on va venir par la suite rajouter à nos verrines. Alors je vais utiliser par la suite une cuillère à glace pour transvaser, sinon vous utilisez la poche à dos et ça marche aussi pour transvaser. On va laisser le dessert au congélateur pendant 2 heures avant de le servir, comme une petite couche glacée. Ça rappelle un peu la glace du McDonald's. Vous le sortez un petit quart d'heure avant de servir. Vous pouvez au moment du service lui rajouter des mangues coupées en petits morceaux avec du citron vert pour apporter un tout petit peu de croquant à votre dessert et faire un petit rappel de la mangue utilisée. Quand vous pouvez le laisser comme ça, hein. Ça passe très très bien également. Voilà, mon menu prend fin en fait, touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir à vos familles, que ça vous donnera quelques idées pour concocter un petit menu du ramadan facile, rapide pour vos familles, sans prise de tête. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis prenez soin de vous. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.